Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ravi de vous accueillir chez moi, ça fait longtemps que j'avais pas fait de petite vidéo. Tout simplement parce que j'ai décidé de me mettre un petit peu plus sérieusement au jeu de cartes, et notamment à ce jeu Dragon Ball Super Card Game. Et donc du coup j'avais un peu moins de temps, notamment pour la partie collection on va dire, ouvrir des displays ou des choses comme ça. Donc là je vais vous montrer justement un deck qui vous permet d'entrer dans le milieu compétitif de ce jeu de cartes avec un budget assez limité. Donc on va parler du deck Jiren. Donc évidemment il faut aimer le personnage. Donc on est sur un deck de 52 cartes, si je dis pas de bêtises. Du coup, hop, on a évidemment le leader, Jiren. Hop, destruction aveugle. Donc la particularité de Jiren, c'est que il va à chaque tour permettre de piocher un point de vie pour aller chercher un univers 11 qui coûte 1 dans le deck et le poser en inertie. Donc ça permet de faire les effets des petits Jiren qui sont dans le deck. Il a aussi un boost d'esprit avec la carte Unisson qu'on verra après, qui permet en fait de faire des évolutions pendant le tour adverse. Donc ça c'est vraiment bien. De l'autre côté, une fois éveillé, quand il attaque, il pioche une carte. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. À chaque fois qu'on fait évoluer un Jiren, le leader gagne plus 5000 de puissance. Et on a toujours le boost d'esprit qui permet de faire des évolutions pendant le tour adverse. Donc ça c'est la partie leader. Ensuite, je vais vous les montrer un peu comme elles viennent. Ça c'est l'unisson. Déjà cette carte est absolument magnifique. C'est une carte que j'adore. Le petit topo destruction là, c'est pas mal du tout. Alors lui, quand une des cartes évolue, il gagne 5000 et on rajoute un marqueur sur la carte, donc ça lui permet, voilà, déjà on peut le faire venir pour 1, et en fait ça lui permet de prendre vite des marqueurs pour éviter qu'il se fasse détruire trop rapidement. Activation principale, à la fin de chaque tour, je peux faire encore un +1 et poser, ou non d'ailleurs, une carte de combat rouge avec un coût d'énergie de 1 que je possède dans ma main. Donc c'est bien jusqu'à, donc on peut faire le +1 sans rien poser si on n'a pas envie de poser. Et le -7, on fait perdre un point de vie à l'adversaire s'il en a encore 3 ou plus. C'est assez compliqué de le faire monter à 7 tout en sachant qu'il faut que l'adversaire ait 3 points de vie. Mais bon. Ça c'est Champa, ça permet quand il joue en combo pour 1 de faire double frappe. Là on a un super combo. Donc le Champa fait partie de ce qu'on appelle des staple cards. Donc c'est des cartes qui vont être jouées dans la majorité des decks pour les rendre plus forts. Donc c'est des cartes qui sont très intéressantes à acheter ou à collectionner si vous avez ouvert des displays, si vous en avez. Donc il faut les mettre en fait dans les decks pour leur faire gagner en puissance tout simplement. Donc lui il apporte une double frappe, ce qui n'est pas négligeable. Surtout que mon deck, le deck Jiren, c'est un deck ce qu'on appelle aggro, donc ça veut dire que tour 4 on va dire, normalement c'est fini quoi. Si c'est pas moi qui est mort, c'est l'adversaire. Donc voilà. Ça c'est Raditz, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle un staple, qui va dans tous les decks rouges. Donc en fait on va, lorsqu'on est à 4 points de vie, on va se défausser d'une carte et en piocher 2 dans le deck. Donc évidemment, hop, il y en a 4. Ça encore c'est un staple qui est limité à 1 parce que c'est très fort. En fait si on possède une carte unisson avec 3 marqueurs dessus, on peut la jouer gratuitement et c'est une 20 000 double frappe. Le seul inconvénient c'est qu'elle s'en va à la fin du tour. Mais c'est une carte qui est faite pour achever ou pour mettre une grosse pression sur l'adversaire. Elle n'est pas faite pour rester. Évaluation de l'opposition, pareil, un staple rouge, qu'on doit mettre dans tous les decks. Ça permet de contrer, en plus ça crée un jeton bloqueur, et on peut utiliser la capacité contre lorsqu'on est à 5 points de vie en piochant une carte au lieu de payer son coût de 2. Encore un staple, donc staple qui va être banni
suite à la banlist BT17, donc qui va sortir dans peu de temps. Donc celui-là on le reverra plus. Il était pourtant bien pratique puisque c'est un staple qui se joue avec la dimension parallèle. Donc pour le faire arriver, il suffit juste de placer ses cartes en dimension parallèle. Il suffit d'en avoir 6 et ça fait double frappe 25 000. Lui c'est pareil, à la fin du tour, il s'en va, il retourne, il va en zone de dispersion. Là on arrive sur les cartes Jiren, donc on est sur une carte qui a la capacité évolution. Lui quand il arrive, il permet de piocher 1, comme la plupart vous allez voir des cartes Jiren, et de faire gagner plus 1000 de puissance à une carte, donc soit leader, soit carte de combat si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc du coup ça fait partie de la chaîne, vous allez voir. Je vais les mettre là, les Jiren. Hop, évaluation de position, déjà vu. Le petit Jiren pour commencer une chaîne, donc c'est cela qu'on va chercher à attraper avec la capacité de notre leader. Lui quand il arrive sur le terrain on pioche une carte, et ce qui est intéressant aussi c'est son activation principale. Donc c'est lorsqu'il est en zone de dispersion, on peut le remettre sous le deck, se défausser d'une carte, et aller chercher un Jiren avec une capacité évolution de 5 ou moins d'énergie. Donc c'est très utile pour aller chercher les Jiren qui font partie de la chaîne, et notamment celui-ci, donc Jiren puissance dévastatrice. Donc lui il peut être posé gratuitement sur un Jiren qui coûte 1, donc par exemple celui qu'on vient de voir juste avant. Il fait piocher une carte et perdre 10 000 de puissance à une carte adverse, donc c'est très fort. Hop, on va mettre toute la chaîne ici. Le Jiren soif de pouvoir, encore un Jiren à 1 qu'on va essayer de récupérer avec notre leader. Donc on lui donne une capacité évolution mais ça on ne l'utilise pas. C'est surtout l'auto, quand la carte est jouée, on va regarder 5 cartes du dessus du deck et on va pouvoir récupérer un Jiren avec un coup de couleur de 1. Donc on peut notamment récupérer le Jiren A4 et ou une carte unisson avec un coup de couleur de 1 également, donc ça permet de récupérer l'unisson topo. Autre carte qui va être utile à récupérer, c'est Kunzi. Donc elle, quand elle arrive, elle nous permet de piocher une carte, mais surtout, elle donne barrière à tous les autres univers 11 rouges, avec un coût d'énergie de 1. Donc ça permet tout simplement de protéger nos deux petites Jiren à 1, et de leur donner barrière. Donc ça c'est une carte promo qui est bien utile aussi, qui a évolution, qui peut évoluer sur une carte qui coûte 1, et qui permet de regarder les 7 premières cartes du deck et d'aller piocher une carte univers 11. Donc là il n'y a pas de limite de coût, pas de limite de puissance, donc c'est très utile. La seule contrepartie c'est qu'il faudra se défausser d'une carte de notre main. Donc celle-là aussi fait partie de la chaîne. On retrouve l'unisson topo, elle est moins jolie puisque version SR. Notre petit super combo qu'on va mettre là. Encore un Jiren à 1, un Jiren à 1. Voilà, donc transposition, un staple encore, qui permet, donc elle ne permet pas d'annuler l'attaque, mais de donner 40 000 de puissance supplémentaire à la carte que vous voulez défendre. Et surtout, elle peut cibler en fait une autre carte si vous voulez donner 10 000, moins 10 000 de puissance à une autre carte de l'adversaire par exemple, pour toute la durée du tour. Donc c'est très fort. Et donc ça fait partie également des staples qu'on retrouve dans tous les decks rouges. Donc voici la carte maîtresse du deck. On peut la jouer facilement tour 3 lorsqu'on a 3 sources d'énergie, et elle évolue sur un Jiren de 4 ou 5. Quand elle arrive, on met moins 35 000 à une carte en ignorant barrière, donc ça permet de se débarrasser des grosses cartes adverses. On ne peut pas jouer d'autres cartes de combat que des univers 11 pour la suite du tour, et on peut enlever une carte qui se trouve sous celle-ci pour la redresser, et donc on peut faire une deuxième attaque et donner 5000 en plus au leader.
Donc très bonne carte qui souvent est utilisée pour finir l'adversaire. Encore une transposition, un Jiren A5, un Jiren A1, un Kunzi, Kunzi il est là, un petit Unisson. Alors Broly, encore un staple qui va nous servir dans certaines conditions. Donc c'est si l'adversaire en fait a deux cartes d'énergie qui sont en action, on va pouvoir choisir une carte de sa main qui a 20 000 de pouvoir ou moins et l'envoyer dans sa zone de dispersion. Donc ça permet de se débarrasser de contres ou de cartes qui pourraient nous embêter durant le tour où on va jouer ce Broly. Je pense notamment au Topo qui est à 20 000 et qui permet de contrer les attaques. Encore la carte promo, la carte A4, le petit Jiren, le Kunzi. Donc vous allez voir un niveau de diversité de cartes. Donc ça c'est encore un staple qui ressemble au Champa. Il a exactement la même fonction. Il va donner double frappe lorsqu'il est utilisé en combo. Encore un gros Jiren. Tac. Unisson. Là. Alors, une carte qu'on n'a pas vue encore. Jiren, Fierté de l'Univers 11. C'est une carte promo, c'est une carte qui est jaune. Alors attention, c'est une carte qu'il ne faut surtout pas mettre en énergie, puisque la super combo Raditz demande à ce que toutes les énergies soient rouges. Donc ne jamais mettre cette carte jaune en énergie, sinon on ne peut pas utiliser super combo. Donc si le leader est un univers 11, je peux la placer dans la zone de dispersion et faire revenir deux univers 11 avec un coût d'énergie de 1 en annulant leur capacité. Donc ça permet de ramener les petits Jiren qui se sont fait tuer pour pouvoir réaliser des évolutions par-dessus. Tac, le gros Jiren. Un staple qu'on retrouve dans la plupart des decks rouges avec Unisson, puisque c'est une contre-mise en jeu. On va jouer la carte et on va donner moins 15 000 à deux cartes adverses. Et on peut la jouer gratuitement lorsqu'on a une carte Unisson avec deux marqueurs dessus. Donc le Yamcha, très important, et staple qu'on va retrouver voilà, dans tous les decks rouges. Encore du Jiren A5, du Kunzi, la transposition, du Jiren. Je pense qu'on va avoir fait le tour des cartes et des différentes cartes qui constituent ce deck. Je vous rappelle que mes decks sont disponibles sur l'application, sur le site DBS Cards. Vous tapez DB Warrior dans la barre de recherche et vous allez tomber sur tous mes decks. Donc vous pourrez retrouver la constitution de ce deck là, même si là vous voyez, vous avez tout sous les yeux en fait. Donc on va tout de suite passer en fait à une petite simulation avec ce deck. On va essayer de le jouer et de voir comment ça tourne. A tout de suite. Et voilà, c'est parti, on a positionné le deck ici, donc je l'ai évidemment mélangé. Donc on a nos 52 cartes, je vais remélanger, hop. On a le leader à notre gauche, ici. On va simuler en fait une partie. L'intérêt de simuler, ça va être de regarder comment tourne le deck, tout simplement. Même s'il n'y a pas l'adversaire, on va essayer de simuler ses attaques et les différents tours. Ça va permettre aussi à ceux qui n'ont pas trop l'habitude de se remémorer les règles et de pouvoir voilà, connaître ce jeu de cartes. Donc on est sur le leader Jiren. Je vous répète que c'est un deck, alors on va pas dire compétitif puisqu'il fait plus partie de la méta actuelle, mais en tout cas qui a été très fort pendant un moment. Donc c'est un deck plutôt limité en termes de prix, puisqu'on va se situer autour des 150 € je dirais. Donc oui, ça fait quand même un budget, mais par rapport aux autres decks, c'est rien. Donc c'est un des decks les moins chers, et franchement on s'amuse beaucoup avec, vous allez voir. On va beaucoup aller chercher des cartes, on va beaucoup manipuler le deck,
Donc dans un jeu de cartes, ce qui est sympa aussi, c'est de manipuler un petit peu le deck et de chercher ce qu'on veut chercher. On prend nos 6 cartes du début, qui vont constituer notre première main, et on a le droit à un mulligan. Donc on va essayer de garder les cartes qu'on peut jouer facilement et rapidement. Donc celle-là, non. Celle-là, non plus. Ça, il faut avoir 4 points de vie. Ça arrive un peu plus tard. Celle-là aussi arrive un peu plus tard. Je vais garder qu'elle, parce qu'elle, elle me permet de faire une évolution pour 0. Donc je la garde. Je remets les 5 cartes dans le deck. On remélange un coup, évidemment, pour avoir une possibilité de repiocher ces cartes. Quel bonheur. Hop. On reprend 1, 2, 3, 4, 5, nos 5 cartes manquantes, et on fait nos points de vie directement. Donc 8. Hop. Les points de vie que on dispose généralement par ici. Tac. Voilà, on a nos 8 points de vie. Nos 6 cartes en main pour débuter. Ok. Donc c'est mieux. Ça va nous permettre de commencer plus facilement à jouer. On va simuler qui commence. Je fais 10. Oh là, pardon. Et il fait 2. Ok. Donc je commence. Donc pour le premier tour, je ne pioche pas. Je dois mettre une énergie. Donc les transpositions, je sais qu'il y en a 4 dans le deck. Donc je vais la mettre en énergie. Alors je vais faire l'activation de mon leader. Ça consiste à prendre un point de vie, aller chercher 7 cartes, 3, 4, 5, 6, 7, et jouer en inertie un univers 11 qui coûte 1. Là, pas de bol, j'ai que Kunzi, je vais jouer Kunzi, et les 6 autres cartes retournent dans le deck. Je remélange, c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant, c'est parce qu'on manipule beaucoup les cartes. Hop, donc je mélange. Hop. Kunzi, quand il arrive en jeu, je pioche une carte. Ok. Ensuite, donc j'ai fait mon effet. De toute façon, je ne peux pas attaquer. Là, est-ce que je joue quelque chose pour 1 Oui, on va jouer lui. Hop, pour 1, je vais jouer lui. Lui, il me permet d'aller chercher 5 cartes. 3, 4, 5. Et de prendre un Jiren avec un coup d'évolution de 1. Donc là, avec un coup de couleur de 1. C'est ça. Oui, un coup de couleur de 1. Ou une unisson. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là? L'unisson apparaît. Je vais bien évidemment la prendre pour pouvoir la jouer le tour d'après. Hop, on remélange. On va dire fin de tour. Et c'est à l'adversaire de jouer. Donc, l'adversaire va pouvoir poser une énergie, une carte de combat au moins généralement, et il va pouvoir m'attaquer. Donc il va attaquer mon Kunzi qui est totalement vulnérable, et en plus qui donne barrière à lui. Donc il va se débarrasser de lui. Il va attaquer mon leader, donc je vais prendre, et en plus son effet de carte, on va dire que ça enlève ce Jiren là. Donc là il a fini son tour, je peux me redresser, piocher une carte, pardon, tac. Il faut que je pose une énergie, une énergie. On va poser le Yamcha, je sais que j'en ai 3 dans le deck. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'activation du leader. Hop, je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais chercher un Jiren à 1 d'énergie. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est ma chaise qui grince. Hop. Voilà, ce Jiren là me permet de prendre 5 cartes, d'aller chercher un Jiren ou une unisson. Ouais, je vais prendre le Jiren quand même. Hop. Et là, on va commencer à voir des trucs intéressants, parce que ce Jiren A4, c'est vraiment un des maillons à avoir dans sa main pour pouvoir jouer correctement. Donc, est-ce qu'on a du Jiren à 1? Non, malheureusement, on n'en a pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour 1, jouer l'unisson, avec un marqueur dessus.
On va faire évoluer notre Jiren, même s'il est en inertie, ça nous permet de piocher un et en plus de faire gagner un marqueur à notre unisson. On va attaquer avec l'unisson qui maintenant est à 10 000. Donc pas de contre chez l'adversaire, généralement les premiers points de vie on les prend tranquillement. Et je vais également attaquer avec mon leader. Donc il passe à 6 points de vie. Et là on va dire fin de tour. On va déclarer l'effet du +1 de l'unisson, monter à 3. Mais je ne vais rien poser parce que j'ai pas de carte à 1 dans ma main à poser sur le terrain. Donc c'est une fin de tour, c'est à lui. Là ce qui va être intéressant, c'est qu'il va essayer de tuer notre Jiren ici. Et pour ça il va être obligé de l'attaquer. Et lorsque l'adversaire déclare une attaque, je peux activer le boost d'esprit de mon leader pour faire une évolution pendant son tour. Donc je vais activer le boost d'esprit du leader, je descends à 2. Je joue cette carte, son effet c'est de piocher 1. Et je vais remonter à 3 grâce à son effet, puisque lorsque j'évolue, je passe à 10 000 et je gagne un marqueur sur la carte unisson. Et en plus, l'attaque qui visait ce Jiren là est annulée, car la carte a changé, donc la cible n'est plus la même. Donc, suite à ça, on a évité une attaque et on a fait évoluer notre Jiren, qui pourra servir évidemment pour le tour prochain. Donc là, il va essayer d'attaquer mon unisson parce qu'il a vu qu'elle était un peu embêtante. J'ai un contre en main, donc je pense que je vais le jouer. Donc pour un, hop, il donne 40 000 à ma carte. Et en plus, je donne moins 10 000 à soit la carte attaquante, soit une autre carte de son terrain. Donc on va dire que je la donne à une autre carte qui allait m'attaquer. Et donc ça réduit son attaque pour la prochaine attaque. Parce que là, généralement, quand on donne 40 000 à une carte, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire moins 10 000 en plus sur la même carte qui attaque. Donc les attaques sont esquivées, on va pouvoir redresser et entamer notre tour. Hop, hop, et c'est là que ça va devenir intéressant pour nous, puisque tour 3, tour 3, on va poser une énergie, on va poser lui en énergie, et on va faire la capacité de notre leader, donc ça nous fait descendre à 4, ça va nous donner la possibilité de nous éveiller. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va poser, si on a de la chance, on n'en a pas. Donc normalement, si j'avais eu un Jiren ou un univers 11 à 1, j'aurais pu le poser. Là, ce n'est pas le cas. Dommage. Donc j'ai quand même perdu un point de vie, ça va me permettre de m'éveiller, c'est pas grave. Tac. Donc il faudrait que je pose un truc à 1. On va poser ce petit Jiren là. Pour 1. Lui, il me permet de piocher une carte. Ça marche. Je vais m'éveiller parce qu'il n'y a pas de raison particulière d'attendre. Donc je pioche un. Je m'éveille. Et à partir de là, les évolutions vont créer des boosts sur mon leader. Je vais déjà attaquer avec lui, 19 000, pour mettre un peu de pression sur l'adversaire, tout simplement. Donc 19 000, il est toujours à 6 points de vie, il ne va pas forcément contrer. Je vais me redresser. Il me reste une attaque, puisqu'elle a réplique. Sur mon petit Jiren qui est à côté, on va faire... Non, on va même faire autre chose. On va jouer lui. Donc lui, il peut être joué si j'ai une carte unisson avec 3 marqueurs dessus. Ce qui est le cas. Il a 20 000 double frappe. Par contre, il s'en va à la fin du tour. Donc j'attaque directement avec lui, double frappe. Là, je pense que l'adversaire va commencer à vouloir bloquer. Donc il va passer à 5 contres disponibles. Ok. On va faire évoluer lui, qui me permet de piocher 1, et donner moins 10 000 à une carte adverse. Donc c'est toujours intéressant. À la suite de ça, pour 1, je vais faire évoluer lui. Donc là j'ai fait 2 évolutions, pardon, j'ai oublié. Ça me donne 2 boosts sur mon leader. Lui, il donne plus 1000 à une autre carte rouge. Donc je vais la donner à celle-là. Hop, plus 1000.
Donc ce qui fait que lui il a plus 10 000 et lui il a plus 1000, donc il est à 20 000. Donc j'ai évolué et je vais attaquer avec lui. Je sais plus si j'en ai fait une ou deux, non j'en ai fait qu'une. Donc il va la prendre pour descendre à 4, on va dire qu'il s'éveille à 4. Je vais me redresser. Je vais réattaquer avec lui, il n'y a pas de raison. Et il va contrer. Ok. J'ai fait au moins une évolution, donc lui c'est pareil, il prend un marqueur et il passe à 10 000. Ce qu'on va faire, c'est que pour 2, je vais jouer lui par-dessus, tac. Donc il a toujours son marqueur, il gagne les bonus de puissance. Je vais attaquer, lui il a 35 000 double frappe. Ça va contrer en face, évidemment, ça va éviter de se la prendre. Je vais enlever une carte du dessous, ça me permet de me redresser une fois par tour. Hop. Et je vais réattaquer le leader. Et en plus de ça, lorsque j'enlève une carte, je donne plus 5000 à mon leader. Donc là, j'ai 15 000 de boost sur mon leader, je suis à 36 000 d'attaque. Hop, il passe à 2 contre, puisque celle-là, il veut l'éviter. Mon unisson, ça sert à rien que je la fasse attaquer. Par contre, elle, je suis à 30 000. Je vais piocher une carte lorsque j'attaque, ce qui est toujours bon à prendre. Et du coup, il va évidemment contrer l'attaque à 30 000. Je vais dire fin de tour, je déclare, hop, l'unisson. Lui, on perd le boost, et c'est à l'adversaire de jouer. Donc là, j'ai toutes mes énergies d'utiliser. Par contre, j'ai 2 contres en main qui peuvent être joués sans énergie. Donc lui, à la fin du tour, il s'en va. Du coup, on va dire que l'adversaire va attaquer notre 19 000. Est-ce que je le sacrifie ou pas? On va dire que oui, parce que c'est pas vraiment lui que je veux sauver, évidemment. Et en plus, il nous permet de mettre cette carte en zone de dispersion, et vous allez voir que ça peut être utile. Ensuite, il va attaquer notre leader. Donc là, je vais commencer à réfléchir. On va dire que la première, je la laisse passer. Encore un contre. Ensuite, on va activer ce contrôle-là sur l'attaque d'après en prenant un point de vie. Donc celui-là, il s'en va directement. Et on va activer celui-ci en prenant un point de vie sur l'autre attaque. Et il va me faire une attaque surprise, évidemment. Donc je bloque avec cette carte. Le tour est fini, c'est à moi. Je redresse mes cartes. Hop. Donc il lui reste plus qu'un contre. Hop. Je peux piocher un. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, faut mettre une énergie déjà. Je pense que lui, je peux le mettre là. J'en ai assez en dispersion. Donc, vous allez voir, je vais utiliser... Alors déjà, je vais attaquer avec lui pour voir ce que l'adversaire fait. Il va contrer une dernière fois. Ok. Je vais pouvoir me redresser en enlevant une carte du dessous. Ce qui donne un boost de 5000 à ma carte leader. Je vais essayer de booster un petit peu mon unisson et ma carte leader en faisant des évolutions. Du coup, on va partir sur... Tac, je pioche un. Je vais jouer une de ces cartes, la carte promo, qui va me permettre de ramener 2 univers 11 de ma zone de dispersion. Par contre, ils n'ont pas leurs effets. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'aller chercher un Jiren comme celui-ci en jouant cette carte là par dessus. Donc je vais chercher cette carte, 3, 4, 5, 6, 7 et oh miracle, on en a même 2 pour le prix d'un. J'ai le droit de récupérer cette carte là.
Hop. Ok. Là du coup j'ai toute ma chaîne d'évolution en main. Donc le Jirena 4, le 5 et le 8. Donc je vais pouvoir évoluer à foison. En attendant ça, donc j'ai déjà évolué une fois, donc lui je peux le passer à 6 et il est à 10 000 de puissance. Je vais attaquer et en plus je donne plus 5000 à lui. Je vais attaquer avec lui pour mettre un peu de pression. On va passer à 3 points de vie. Qu'est-ce que je fais? Je vais jouer lui, qui me permet de piocher 1. Permet de piocher 1. Ensuite, pour 1, je vais jouer lui, qui me permet également de piocher 1. Et de donner plus 1000, on va dire, à mon leader. Comme ça, il a 11 000. Tac, j'attaque avec lui. Donc il va prendre évidemment. Hop, je vais me redresser. Je vais attaquer avec lui. Donc là on va estimer qu'il a encore de quoi booster, on va dire. Donc lui j'ai fait ces 2 attaques. Par contre il me reste 2. Ce qui me permet pour 2 de jouer ça. D'attaquer une fois. On va dire qu'il booste. Même si là ça commence à devenir compliqué pour lui. Je me relève. Hop, j'enlève une carte. Et j'attaque encore une fois. Et je donne... Hop. Donc là je suis à 31 000 sur le leader. Donc l'attaque à 35 000 double frappe sur le leader adverse. Est-ce qu'il peut contrer? Normalement non. Je vais vous montrer si jamais, voilà, si jamais là il contrait cette attaque, je pourrais encore faire ça, jouer lui pour ramener, non pas du tout, c'est pas ça que je veux faire. J'ai mon petit Jiren là que j'ai pas utilisé encore, je peux le remettre sous le deck, aller chercher, voilà, un Jiren avec un coût d'évolution de 5 ou moins. Donc là je vais chercher, on va dire, le chaînon qui me manque. Lui je le remets dessous, tac. Donc lui je le prends en main. Si jamais il avait contré, j'aurais encore pu faire ceci. Donc je pioche pas parce que c'est limité à 1. Et que j'ai déjà fait une évolution avec lui sur cette carte là. Mais il est là quand même. Je vais attaquer. Donc là normalement il se le prend. Et je vais pouvoir faire une dernière attaque avec mon leader qui est à 31 000. 31 000 et je vais booster du coup 41, 51, 56 000. Voilà. Voilà globalement ce qu'on peut faire avec ce deck. Donc c'est super intéressant pour manipuler les cartes. On apprend assez vite les cartes parce qu'il y a au final peu de cartes différentes. On a un archétype qui est fort avec les évolutions de Jiren. Donc c'est vraiment un deck plaisant. Et pour les débutants, je pense que c'est totalement viable pour commencer les petits tournois par exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de refaire dans pas longtemps. On se dit du coup à la prochaine. Et d'ici là, restez jeunes et amusez-vous bien. Ciao!